Forcément, le plus beau sport de France reprend. Bien sûr. On est content. Forcément, Toulouse est le grand favori à sa propre succession. Il n'y a pas vraiment de suspense. Ah bah super. Non, il n'y a pas de suspense. Ah bah voilà. On va commencer quand c'est déjà tout. Dire que c'est le grand favori. On n'a pas dit qu'ils allaient gagner, on a dit qu'ils étaient favoris. C'est comme quand on dit le PSG est favori de Ligue 1. Là, ça, c'est vrai. Bah ouais, mais c'est la vérité. En fait. Mais oui, ils ont envie de marquer l'histoire du club. C'est une génération dorée qui a faim de victoire, qui se remet sans arrêt en question. Et puis un événement au mois de novembre. Ça va arriver, le retour du grand chef, du grand Manitou, Antoine Dupont, qui va avoir envie de briller lui aussi dans son club, parce qu'il a fait quand même 2 années un petit peu où il était absent des débats, même si on l'avait vu s'illustrer en fin de saison d'avant. Voilà, il y avait l'année où il se consacrait au jeu, cette saison pétée, donc évidemment qu'il aura lui aussi envie de mettre un petit peu son grain de sel dans cette surdomination. Dans une équipe qui écrase déjà tout le monde. Mais oui, mais qui quand même a eu peur sur la dernière qui s'est finale de fait top bousculer 14. quand même sur la fin de saison dernière, qui n'est pas championne d'Europe. Du père d'un ongle, je crois. Quand on lit l'entretien d'Hugo Mola, on voit qu'ils ont souffert quand même la saison dernière. Je l'ai lu, ouais. La victoire a été acquise. Je crois que Julien a relevé. Je t'ai coupé. Passe D. Tu fais bien d'en parler. Justement. Parce que donc Hugo Mola a accordé un entretien assez long au journal L'Équipe avant l'entame de cette nouvelle saison. Et il évoque aussi toute la difficulté de maintenir les Toulousains en haut de l'affiche. Regardez. J'ai la peur de la chute de notre effectif, peur de mal démarrer une saison, peur de ne pas trouver l'énergie nécessaire pour que staff et joueurs s'épanouissent. Toutes ces petites craintes me gardent en éveil. Pour continuer de gagner, il faut nourrir la bête, je l'ai déjà dit. Mais ma crainte est de savoir si j'ai encore l'énergie pour être clairvoyant et faire les bons choix. Je le trouve assez transparent, Cam dans cette déclaration. C'est vrai que c'est pas simple de maintenir en éveil un groupe qui gagne tout le temps. Bah, moi, je trouve que j'y crois pas trop. Merci. Non, mais c'est pas pour contredire. Tu crois pas à son discours ? C'est qu'en fait, non, il est trop fort. Et c'est un garçon ultra talentueux qui a le meilleur club de France, la meilleure structure, le meilleur entourage et les meilleurs joueurs et fois 70 au lieu de 40. Donc en fait, ils partent quand même avec un sacré avantage, les Toulousains. Après, évidemment que je crois qu'il a besoin de trouver de l'énergie pour continuer, lui, d'exister et d'apporter et d'aller faire grandir des petits joueurs ou alors remettre en question des tauliers, etc. Mais en fait, quand il dit pour nourrir la bête, voilà, il a 45 bêtes qui n'ont qu'une chose en tête, c'est être le Stade Toulousain. Et quand tu es le Stade Toulousain, c'est minimum un titre par saison. Donc au pire, c'est les nourrir pour dire la Coupe d'Europe, vous ne l'avez pas eu l'année dernière, il va falloir aller la chercher. Eric, lève le doigt. Non, mais parce que là, dans son discours, il parle de lui en disant ce serait quand même assez surprenant, mais en plus, c'est quand même son boulot de les maintenir au haut niveau et au top mentalement pour faire les performances. Donc, est-ce que c'est vraiment dur comme ça ou est-ce que c'est juste du Barentin ? Il y a quand même des équipes à manager plus difficiles, je pense. Quand tu as 2 boiteux et un aveugle, c'est pas pareil quand même. Égos, je sais pas comment sont les égos. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est du management, mais il a affaire à des phénomènes. Donc, évidemment, le plus gros de son travail, c'est de savoir gérer ce groupe. Enfin, t'en enlèves un, t'en mets un autre, je suis pas sûr que tu perdes au change vraiment. T'as joué sans Antoine Dupont, t'écrases tout le monde. C'est vrai, mais ce que je trouve passionnant dans cet entretien, c'est que tu sens aussi qu'il est obsédé par l'idée de perdre presque plus que de gagner en fait. Il veut absolument pas perdre. Et donc c'est peut-être la raison pour laquelle ça marche. Oui, mais je trouve que du coup cet état d'esprit il est quand même impressionnant. Tu vois, par exemple, il dit je déteste les célébrités après les festivités après les célébrations après les titres. Ça, je trouve ça génial, quoi. C'est-à-dire que le mec, il gagne un titre, il dit bon, on fait pas trop la fête, il faut déjà. Franchement, je ferais pas une soirée avec lui. Oui, la première chose qu'il va faire quand il gagne le dernier titre de Brennus, c'est aller saluer les Bordelais, en fait. C'est aller voir Damien Penaud, c'est aller le réconforter. Et après, parce au lit. qu'il ne supporte pas la défaite. Un verre de lait et au lit. Que des immenses champions, en fait, et ils sont dans la même mentalité que lui. Donc il va pas avoir grand-chose à bouger, surtout que leur groupe a pas beaucoup changé lors du mercato. Tu parlais de Bordeaux, justement, leur adversaire en finale. Est-ce que c'est toujours l'outsider numéro 1 ? Est-ce que tu penses quand même que l'écart se réduit entre les deux équipes ? Bordeaux s'est renforcé devant avec Barlow, Woki. Oui. Bon, ils commencent pas très bien. Ils encaissent là le forfait de Moefana et Lucu, mais ça va être les plus dangereux pour concurrencer Toulouse, selon toi ? Je pense que c'est les plus dangereux. Je pense qu'ils ont beaucoup appris de la saison dernière. Ils ont aussi appris de la saison d'avant où ils avaient pris cette fessée en finale. Ils ont faim, ils rêvent du Brennus. Alors là, ils sont allés débloquer leur compteur avec l'Europe et ça leur a fait un grand bien. On l'a vu sur la finale, ils étaient vraiment pas loin. Donc maintenant, évidemment que c'est les outsiders numéro 2, en fait. Enfin, non, numéro 1, pardon.
donc on a parlé des favoris. Mais merci. Mais non, mais ça va être fantastique encore parce que ça va se jouer à pas grand-chose. Et puis ensuite, on sait qu'on repart à zéro lors des barrages et que voilà, on va avoir du spectacle. C'est quand même très excitant. On est à fond, Pierre. Tu le vends bien. Demain soir, justement, il y a un Bordeaux-La Rochelle. Alors, si on continue à dérouler le classement, on les met peut-être 3, 4. Moi, je les mets 4. Je mets Toulon un poil au-dessus. Pourquoi ? Parce que Toulon, ils étaient quand même sur une très très bonne dynamique la saison dernière. Pierre Mignoni travaille très bien avec ses hommes. Il a aussi ses tauliers. Il va avoir le retour d'un boss aussi, Charles Olivon, qui lui aussi a faim. Il a des garçons comme Baptiste Serin qui veulent aller chercher des titres. Ils se sont renforcés avec Zach Mercier, qui est un talent, qui va leur faire du bien. Donc je les mets un poil au-dessus de La Rochelle. Mais attention, La Rochelle, c'est Abed blessé, qui va arriver, qui va avoir les crocs, qui a fait 2 énormes transferts pour moi, c'est Le Guerec et Niniashvili, pardon. Astoy, Le Guerec, quand même, ça a carrément de la gueule, Le Guerec, pardon. Et du coup, ils ont été très intelligents, La Rochelle. Ils ont repris aussi beaucoup plus tôt, parce que vu qu'ils étaient éliminés aux oubliettes... Oui, il paraît qu'ils ont une prépa physique qui est en train d'affoler tout le top 14. De Maboul, exactement. Donc voilà, et puis là aussi, on a quand même des internationaux qui aiment pas perdre, donc on va les attendre au tournant. Ça va être intéressant de voir première journée ce choc-là quand même, parce que c'est très tôt dans la saison pour s'affronter, marquer son territoire. Donc oui, La Rochelle en 4. Bordeaux-La Rochelle, ce sera demain soir. La première rencontre de cette reprise du top 14, ce sera Stade Français Montauban. Alors, quid de ce plus petit budget du championnat ? Ouais, tu faites pour eux, hein, ça va être difficile. Mais on les aime. Moi, je les aime. Moi, ça suffit pas pour on voudrait que personne ne descende. Alors, moi, je les aime beaucoup parce que c'était un peu la surprise, etc. Oui, parce que clairement, la saison dernière, on imaginait quoi ? Brive, Grenoble, Monté, pas Montauban qui s'est invité. Non, et puis ils ont déjoué tous les pronostics, ils ont une belle mentalité. L'effectif n'a pas bougé parce que 13,8 millions, autant vous dire qu'ils ont pu n'acheter personne. Quand on sait que le budget moyen c'est 30 millions, on est vraiment quand même très en dessous. Ça craint, non, mais et Sébastien Tillous-Bord fait un très bon boulot, c'est le manager justement. Il a dit voilà, il va falloir au moins exister. Mais donc on a envie, parce que quand on voit des équipes comme Vannes, mais non, mais ça fait rêver, il y a un public, il y a un engouement. Enfin, ils partent un petit peu plus loin que Vannes. Oui, mais on ne sait jamais. Justement, là, c'est ces débuts de saison où peut-être tu peux prendre des points face à des équipes qui ne sont pas encore ultra rodées, qui ensuite vont s'installer ventre mou ou un petit peu au-dessus. Et c'est là, justement, c'est ces premières journées en se disant, bon, ça y est, on sort de nous, on a fait le job la saison dernière, toute la ville a fait la fête, etc. Maintenant, il faut y aller. Et ça va commencer par aller titiller Stade Français. Faut une progression dans le réceptif, surtout. Moi, j'avais une question. L'accueil, la buvette. Non, mais c'est important. Très vite, Pierre-Etienne. L'Aviron Bayonnais, ils peuvent pas faire un truc, non ? J'ai pas compris. L'Aviron Bayonnais, ils peuvent pas faire un truc ? Tu crois que ça va faire alors, non, demi-finaliste quand même. Oui, mais évidemment, là aussi, on les aime. Moi, t'aimes tout le monde, quoi. Non, mais tu fais pas des choix. Mais il faut raconter les coulisses. Ça se tire déjà la boue. Il y a du riff. Grégory Pata, le manager, avec Laurent Travers qui est arrivé au-dessus, directeur sportif, déjà, ça crée des embrouilles, des joueurs au milieu. Bon, t'as déjà ceux qui descendent et ceux qui gagnent. Non, mais c'est compliqué. Bayonne qui doit confirmer. En fait, tout n'est pas serein. Donc, moi, je m'inquiète un peu. C'est une série, Pierre. On va en parler toutes les semaines. On va mettre le feuilleton. Et ça commence donc demain à 13h. Et on sait à quoi tu vas occuper ton week-end. Donc, Camille, merci beaucoup d'être venu nous parler de la reprise du top 14. Merci, Camille. On te retrouve dans l'équipe de Greg. Évidemment. Parce que là, tu retournes bosser. Oui, là, je vais travailler Ukraine-France. T'es spécialiste foot aussi. À partir C'est génial. Heureusement que t'es chez nous.